Hello, ici Super Cat et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse de filmer cette vidéo parce qu'en fait cette nuit j'étais dans une phase de nostalgie. Je vous l'avais dit dans mon dernier vlog, je vous l'avais expliqué que quand Dame Nature toque à la porte, t'as plein de souvenirs qui reviennent en tête. Et hier soir je suis retombée sur plein de petites cartes SD avec plein d'appareils photo fouinés un peu partout. Voilà. C'est toutes les caméras et ça en fait c'est ma caméra de quand j'avais 15 ans je crois. Ouais. Et en fait j'arrive pas à retrouver le chargeur. Vous voyez ce chargeur là. Et j'ai trop envie de l'utiliser. Et ça aussi il faut que je vois si c'est bon ou pas. Je suis même tombée sur ma DS, non mais quand je vous ai dit que j'étais nostalgique quand j'étais dans des appareils. Plein de vidéos de moi quand j'étais petite. Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera une vidéo back to school. Donc alors en fait ça sera des conseils. Comment bien s'organiser pendant les cours. Comment bien dormir. Comment bien manger sainement. Voilà, parce que je sais que dans 2 semaines c'est la rentrée, c'est vraiment pas cool. Enfin, c'est bien mais... ça sera fini de notre petites habitudes. Et là je suis en pyjama et donc c'est parti. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop mignon et je me suis dit oh non mais Mélinda t'es passionnée depuis toute petite par la vidéo donc continue. Il faut que vous voyez ce bras là ok. Et hop 3e bras pour la caméra. J'ai envie de vous faire une petite vidéo avec des petites organisations et des choses que je fais, des habitudes que je fais tous les jours. Et oui, ce n'est pas des bêtises, je vous assure, tous les jours, je fais ce genre d'habitude pour améliorer mon mindset, améliorer ma confiance en moi et tout simplement avoir une bonne routine. Donc je vais vous les partager dans cette vidéo et j'ai trop hâte. Il fait froid, on est bientôt en automne, ça va être une période tellement cosy, ça va être tellement agréable, j'adore. Bon, je me suis vraiment habillée très simple, mais on s'en fiche. Mais tu sais, t'as ton petit gilet à la Suzanne Mayer. Vous voyez de quoi je parle. Si vous êtes malade en ce moment, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal, c'est la période, on est en septembre, c'est la rentrée, on se remet de nos émotions, le fait de ne plus être en vacances. Mais j'avais envie de vous partager un petit tips. Si jamais tu es souvent malade, enfin bref, ta gorge te gratte, je te conseille ça. C'est magique, vraiment. C'est simple, ça coûte 1 € et quelques, c'est du curcuma et du gingembre, il y a tellement de bienfaits, donc je prends ça. Alors c'est pas vraiment super bon, mais je t'assure que ton corps et ton système immunitaire va tout simplement te remercier. Donc moi je fais ça presque chaque matin ou le soir, quand je sens que ça commence à me gratter, et je vous assure que c'est juste magique. Les amis, il y a une chose qu'il faut savoir, si vous voulez améliorer votre élocution, lui là, ça sera votre meilleur ami. Le livre. Je sais des fois tu peux avoir la flemme de lire parce que c'est chiant, il y a trop de pages, il n'y a pas d'image, t'es pas concentré. Mais lire, ça va t'apporter énormément de choses. Imaginons, t'as un entretien, tu bafouilles un petit peu, lis. Mais tu vas me dire, ouais mais c'est chiant de lire. Alors lis à voix haute. Et oui, et c'est ce que je fais. Parce que comme je vous ai expliqué, je suis comédienne, je suis pas sur le tapis rouge, sur le tapis de mon salon, c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Voilà, petit pas par petit pas, on va gravir l'Everest ensemble, n'est-ce pas? J'ai envie de vous dire que moi ça m'aide énormément parce que quand j'étais petite, j'étais très timide. Des fois il y a des petits trucs de timidité qui reviennent petit à petit. Je trouve ça un peu mignon, parce que voilà, j'étais intimidée un peu par tout le monde. Et il y a un truc que je fais pour améliorer mon élocution, articuler, etc. Parce que ça m'arrive de bafouiller, hein, comme tout le monde. C'est de lire à voix haute. Et en lisant à voix haute, vous allez encore plus comprendre les mots qui sont écrits dans le livre. Alors je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi perso, des fois ça me le fait. Des fois je suis obligée de relire plusieurs fois pour vraiment comprendre le sens de la phrase ou de l'histoire ou du personnage. Et je reviens un peu en arrière. Ça m'arrive aussi des fois dans les films, tu vois. Parce que tu sais, des fois je pense à autre chose. C'est plus beau quand tu le dis à voix haute. Peut-être parce que je fais du théâtre et qu'il y a le jeu derrière, mais ça t'entraîne. C'est chez toi, c'est ta scène, ton truc. Essaye, même si tu fais pas de théâtre, même pour la confiance en soi, le fait de développer sa confiance en soi, ça va te permettre
d'être bien quand tu lis, quand tu parles surtout, parce qu'il y a plein de petits mots qu'on n'utilise pas au quotidien et grâce au fait de lire, bah tu vas apprendre des petits mots, tu vas dire oh c'est pas mal ça. C'est un énorme conseil. On ne travaille plus et c'est bon, le divin peut tout faire, c'est son affaire, je ne bouge plus. Lire à voix haute a plusieurs avantages. Amélioration de la compréhension, renforcement de la mémoire, amélioration de la prononciation et développement de la confiance en soi. Alors n'hésite plus et essaye ce genre d'exercice. J'ai fini d'écrire du coup ce que j'ai à faire cette semaine. Et là en fait je regarde que j'ai pas mal de choses. Mais il faut toujours espacer si vous voulez. Mettez pas trop de choses dans une journée sinon vous êtes pas des robots donc chaque chose en son temps. En fait si vous voulez chaque semaine je d'organiser mes tâches à l'avance. C'est vraiment un petit rituel qui fait toute la différence. Ça me permet d'avoir une vision claire de mes priorités et d'éviter de me sentir dépassée. Donc fini le stress et bonjour l'organisation. Alors, un petit autre angle de vidéo, qu'est-ce que vous en pensez? On dirait qu'on est au paradis, j'adore, vraiment, je kiffe. Bon, il faut que je vous partage un petit tips d'organisation. On a parlé du planeur, voilà, c'est super d'avoir un petit carnet, d'écrire, etc. C'est trop cool. Ou alors sur ton téléphone, c'est comme tu veux. Mais moi, j'ai opté pour un petit truc que j'ai chopé chez Action, genre à 99 centimes. Je le voulais en plus grand, mais ce qui est plutôt fun, c'est que tu peux l'emporter partout. C'est tout simplement une ardoise, une petite ardoise. Je l'ai chopée vraiment à 99 centimes, donc vraiment, vous pouvez vous procurer ce genre de choses. C'est trop fun parce qu'en fait, là, t'as un petit aimant, du coup, tu peux tout simplement l'accrocher directement. Je sais pas, tu peux l'aimanter sur ton radiateur. C'est ce que je fais en fait quand je me lève le matin. Je vois directement l'objectif que j'ai en face de moi. Je l'avais fait par exemple pour 21 jours pour Glow Up. Que ça soit pour le sport, la nutrition, plein de choses comme ça, le permis, en bref. Et donc en fait, il y a un truc hyper satisfaisant, c'est tout simplement de chaque fin de journée, quand j'ai atteint mon objectif que je voulais faire ou la tâche que je devais faire, j'ai juste à cocher pendant 21 jours. Hop, je la retourne directement, comme ça t'as deux objectifs différents. Là, c'est plus personnel et là, c'est plus professionnel. Et là, vous voyez toute ma semaine que j'ai programmée. Donc ça, c'est cool parce que j'ai un petit visu et là, il y a un petit truc mémo de ce que je dois me rappeler. Et c'est plutôt fun, ça coûte pas cher, c'est 99 centimes, petit truc d'ardoise. Vous avez plein de trucs comme ça chez Action. J'avais envie de vous partager ce genre de choses parce que je trouve ça cool si t'as envie d'emporter même ça dans ton sac ou même pour les cours, pour tes révisions. C'est cool, ou même pour le taf. Tu peux l'utiliser comme tu veux, des recettes... ton programme de sport, pour tes cours, tes révisions. Bon, une des choses que je fais quotidiennement, quand je vous ai dit au début de ma vidéo que je faisais ça tous les jours, c'est une des tâches que je fais tous les jours. C'est pas toutes ces tâches alignées parce que forcément des fois t'as pas trop le temps ou des fois t'as pas trop la tête à ça. Mais quand par exemple j'ai pas envie de m'organiser, j'ai pas envie d'écrire, j'ai envie de rien faire, je sais qu'il y a une seule chose qui me fait du bien pour vraiment poser tout le stress, toutes les choses auxquelles je pense, parce que dans ma tête, il y a trop de choses. Hein. C'est abusé, c'est pour des vidéos, c'est personnel, tout ça. Il y a une chose qui me fait du bien, que je fais depuis toute petite, c'est tout simplement la méditation. La méditation, ça va énormément te poser, tu vas ressentir quelque chose de très fort, tu vas évacuer ton stress, même au niveau de la respiration, tu fais... Et là, tu débloques tout ce que tu as au niveau du stress. J'avais vu une vidéo qui était hyper sympa. C'est que tu fermes les yeux, tu penses à une couleur que tu n'aimes pas forcément, ou une couleur, et tu vas dire que cette couleur-là, il y a tout ton stress, toute ta colère, toutes les choses qui t'embêtent, etc. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu souffles, ça n'existe plus. Et je trouve ça juste trop sympa. Donc faites-le chez vous. Vous pouvez méditer ou avoir des petits exercices de relaxation, ça soit dans les livres, ça soit sur des vidéos YouTube, ou même, je pense que vous pouvez trouver des petits articles sur internet. Comme tu peux le voir, c'est simple de méditer, tu te mets en tailleur et tu penses à rien. Tu prends toutes les émotions qui te stressent et tu relâches petit à petit. Ça va réduire ton stress, mieux gérer tes émotions, tu vas avoir un meilleur sommeil, ça va aussi booster ta créativité et en plus de ça, tu vas être reconnaissant et tu auras plus de positivité dans ton quotidien. Et voilà pour cette petite vidéo. J'ai vraiment fait une petite vidéo, j'ai fait plein de petites séquences. Dites-moi si vous aimez bien le montage. J'apprends petit à petit, attention, je suis pas pro. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire des vidéos. Je pense qu'il y aura une vidéo tous les dimanches en mode cosy,
tranquille, c'est l'automne, il fait beau, des fois il fait pas beau, et je trouve ça hyper réconfortant des fois d'avoir sa petite tasse de curcuma gingembre devant une vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait trop plaisir. On essaye d'atteindre avant la fin de l'année, genre les 100K. Oh, ce serait incroyable, ça serait trop bien d'avoir le petit trophée YouTube, c'est fou quand je vois l'évolution des choses. Et je me suis dit, j'ai mis tellement de temps en fait, tout simplement à me lancer, mais c'est fait. C'est chose faite les amis. C'est un bon dimanche, kiffez, reposez-vous, planifiez votre semaine, écoutez un podcast aussi, ou alors méditez, ça fait toujours du bien. Dites-moi aussi si vous faites ce genre d'habitudes et quelles sont vos habitudes dans les commentaires qui vous font du bien, tout simplement. Des gros bisous, abonnez-vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'il faut toujours croire en soi. Bisous. Ah, je suis contente. J'aime bien. Trop bien, trop bien. Ça m'a fait plaisir de filmer là.